Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale FESPACO. Les titres. FESPACO 2025, c'est parti pour une semaine de cinéma africain. Kadiogo a vibré ce samedi 22 février 2025 au rythme du 7e art africain avec l'ouverture officielle de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. FESPACO 2025, retour sur l'histoire de ce grand festival. Fadima Web TV est allé aux racines du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique. De la création aux différentes innovations de l'événement, c'est plus de 50 ans d'histoire et de célébration de l'image et son sur le continent africain. FESPACO 2025, la nouvelle génération de réalisateurs burkinabés à la 29e édition. Le cinéma burkinabé s'annonce innovant avec une nouvelle génération de réalisateurs prêts à conquérir les écrans. Anaïs Kayaba, Kéré et Armel Pouya voient leurs films sélectionnés pour la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue tchadien Mahama Idriss Déby Itno ont donné le coup d'envoi de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, hier samedi au Palais des Sports Ouaga 2000. C'est sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle que la grande fête du cinéma africain vibrera. Innocent Ilboudo. 3, 2, 1 et 0. Et c'est parti pour une semaine. Le coup d'envoi de la 29e édition est lancé. Entre chorégraphie, prestations, discours d'hommage, ce sont entre autres les menus qui étaient au rendez-vous de cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Tenu chaque 2 ans dans la capitale du Burkina, ce festival est le plus prestigieux d'Afrique qui attire des cinéastes, des acteurs, des producteurs passionnés. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je m'adresse à vous à l'ouverture officielle du FESPACO édition 2025, un événement majeur du cinéma africain et un piédestal de taille pour la promotion de notre culture et de notre patrimoine cinématographique. Les festivaliers ne sont pas en marge de cette cérémonie. C'est un moment d'émerveillement face au clap d'ouverture de cette 29e édition du FESPACO, qui est un moment de célébration de la culture et du cinéma africain. Un sentiment de joie. On est fiers de participer au lancement de cette cérémonie. Tout le Burkinabé est fier de participer à ce grand festival qui a une renommée internationale. Le message du président du Faso, monsieur le ministre de la Culture l'a dit, le cinéma c'est un élément culturel assez fort et on peut l'utiliser pour se développer et pour se défendre aussi. La cérémonie d'ouverture de cette grande messe du cinéma africain est désormais donnée et les rideaux sont ouverts jusqu'au 1er mars prochain. Juste après le clap d'ouverture, place aux projections, le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a donné hier soir le coup d'envoi des projections des films de la 29e édition du FESPACO. Accompagné par le ministre de la Communication, Pegwende Gilbert Ouedraogo, ils ont suivi le film Black Tea, un film réalisé par l'illustre Abderrahmane Sissoko, lauréat de l'Étalon d'or de Nyenenga en 2003. Innocent Ilboudo. Canal Olympia Ouaga 2000. C'est ici que se déroule le coup d'envoi des projections des films en compétition au FESPACO. Le chef du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, des membres du jury et bien d'autres cinéphiles ont assisté à cette première projection de l'édition. The Black Tea d'Abderrahmane Sissoko, c'est l'œuvre qui ouvre en ce jour les portes de la projection des films dans les salles de ciné. Entre émotion, détente et admiration, les cinéphiles ont pris du plaisir à savourer cette œuvre avant la projection des films en compétition. Le message que nous avons, c'est invité véritablement tous les citoyens à prendre sur les salles de projection
parce que le niveau est très élevé. Donc, c'est saluer le travail de sélection qui a été fait. Bien sûr, nous, en tant que cinéphiles, nous avons bien sûr nos avis, nous avons nos sentiments, mais les avis qui vont primer, bien sûr, le jour du palmarès, c'est l'avis du jury. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le meilleur gagne. Et nous sommes sûrs que c'est le meilleur qui gagne. Black Tea d'Abdraman Sissoko, un film qui met en scène des personnages qui vivent une histoire d'amour, mais aussi la position de la femme dans le foyer. C'est aussi l'occasion de parler aussi de deux continents, la Chine et l'Afrique, dont on sait que l'histoire aujourd'hui est plus qu'importante. Voilà, elle se développe et à travers ce film, c'est parler aussi de rencontres, c'est parler d'histoire d'amour universelle et c'est aussi parler des femmes, parce que les femmes, voilà, c'est une histoire qui tourne aussi sur la problématique féminine, voilà, l'histoire d'amour. Il faut noter qu'Abdraman Sissoko est un cinéaste mauritanien qui peint l'Afrique avec des touches autobiographiques. Il est aussi le premier cinéaste africain à obtenir le César du meilleur réalisateur en 2015. Le cinéma africain continue d'évoluer, porté par une nouvelle génération de réalisateurs prêts à prendre la relève. À l'occasion de la 29e édition du FESPACO, deux jeunes cinéastes burkinabés se distinguent. Anaïs Kayaba Kéré et Armel Pouya, dont les œuvres ont été sélectionnées pour cette prestigieuse compétition. Leur passion, leur engagement et leur créativité annoncent un avenir prometteur pour le 7e art burkinabé et africain. Découvrons ensemble ces espoirs du cinéma africain avec Faridatou Belem et Gloria Balou. Après une formation en journalisme à l'université Joseph Kizerbo, Anaïs Kayaba Kéré découvre une nouvelle passion, le cinéma. Elle fait ses premiers pas en tant que critique cinématographique et rejoint l'association des critiques de cinéma du Burkina Faso. En 2024, elle intègre la formation Les ailes du cinéma, initiée par la réalisatrice Apolline Traoré qui accompagne les jeunes talents féminins dans la réalisation. Grâce à cette initiative, Anaïs signe son premier court-métrage Audition qui, dès sa première présentation, est sélectionné pour le FESPACO 2025. Une reconnaissance qui marque le début d'un parcours prometteur. J'ai travaillé sur ce scénario pendant 3 ans et j'ai peaufiné le scénario. Et avec la formation Les ailes du cinéma d'Apolline Traoré, j'ai eu l'occasion d'être mentorée par une réalisatrice canadienne issue des réalisatrices équitables, et des professionnels qui étaient à l'écoute, qui ont fait de telle sorte pour que ce que je recherchais, ma vision, je puisse être fidèle à ce que je voulais vraiment montrer à l'écran. De son côté, Armel Pouya nourrit depuis l'enfance une véritable fascination pour l'image. Formé à l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, il se fait remarquer dès la 28e édition du FESPACO avec son film d'école Les yeux ouverts. Pour cette nouvelle édition, il revient avec un film d'animation intitulé L'ombre des plumes, un court-métrage de 5 minutes 19 secondes qui témoigne de sa maîtrise du langage visuel et de sa volonté d'explorer de nouvelles formes de narration. Comme beaucoup de gens, je suis friand du cinéma et peu importe le genre. Et ayant évolué dans des domaines connexes au cinéma, le dessin, l'infographie, je me suis dit que c'était quelque part une étape obligatoire. On va dire que c'est l'aboutissement d'un processus. À la base, je suis formé en tant que post-producteur, donc monteur, mais ça m'a plu de réaliser. La sélection de ces deux jeunes cinéastes illustre parfaitement l'essence même du FESPACO. Révéler et promouvoir des talents émergents tout en mettant en valeur le cinéma africain dans toute sa diversité. Né en 1969 en Côte d'Ivoire, Adama Rwamba est scénariste, réalisateur et producteur burkinabé, lauréat du prix du meilleur scénario au FESPACO 2017. Il a obtenu plusieurs autres distinctions à travers le monde. Candidat avec sa série d'écoles Challenge à la compétition du FESPACO 2025, Adama Rwamba nourrit de grands espoirs pour cette œuvre. Plus de détails avec Faridatou Belem et Gloria Balou.
Adama Rwamba participe à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec la série Challenge, où il décrit le mode de vie des élèves pendant les vacances. J'ai compéti avec une série dans la catégorie série télé. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire, oh mon Dieu, pour avoir une fille cancre comme ça? Qui est une histoire qui traite un peu en fait les élèves pendant les vacances après le BPC, comment ils préparent la rentrée du second cycle. Ensuite, la deuxième saison, normalement, on devait traiter la seconde jusqu'en terminale. Et la troisième saison, en fait, c'était de la terminale avec les premières années universitaires. Mais là, pour le moment, c'est la première saison qu'on a tournée. À travers cette série, le réalisateur sensibilise les jeunes à une prise de conscience et les interpelle à prendre en main leur avenir. C'est-à-dire, on dénonce un peu les fléaux en fait, de ces jeunes-là, l'innocence de ces jeunes et même pas souvent l'insouciance de ces jeunes-là pendant les vacances. Certains, au lieu d'étudier, ça donne en fait à d'autres activités qui ne cadrent pas avec l'esprit scolaire, l'esprit jeunesse. Prodiguer en fait les bonnes pratiques en fait, afin de préparer leur cursus et même pourquoi pas leur avenir. Challenge est une série de 3 saisons dont la première comporte 28 épisodes. Cependant, les 2 autres ne sont malheureusement pas produites faute de moyens financiers. Chaque 2 ans, Ouagadougou devient le cœur battant du cinéma africain. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou incarne depuis plus de 50 ans l'âme et l'ambition du 7e art sur le continent africain. Retournons sur l'histoire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'idée du FESPACO naît en 1969, initiée par un groupe de cinéphiles burkinabés. Claude Prieux, alors directeur du Centre culturel franco-voltaïque, François Bassolé, directeur général de l'information, Alimata Salambere et Luciombiano, premier secrétaire général du festival. Alimata Salambere devient la première présidente du comité d'organisation. Ce projet reçoit le soutien du général Sangoulé Lamizana, alors président de la Haute-Volta. La première édition, organisée sous le nom de Semaine du cinéma africain de Ouagadougou, se tient dans une modeste cérémonie mais déjà prometteuse, rassemblant 23 films provenant de 5 pays africains: Haute-Volta, Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger et Sénégal, ainsi que de la France et des Pays-Bas. Cet événement, avant tout une rencontre de projection et d'échange entre cinéastes, ne décerne encore aucun prix officiel. Année après année, le festival s'impose comme un rendez-vous incontournable. En 1972, le festival est officiellement reconnu par les autorités et prend le nom de Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. La même année marque l'introduction de l'étalon de Yenenga, symbole d'excellence récompensant le meilleur long métrage. Ainsi, cette distinction devient une quête pour les réalisateurs du continent africain. Le premier lauréat de ce prix prestigieux est le cinéaste nigérien Omarou Ganda avec son film Le Oiseau polygame. En 1987, il élargit son champ d'action en intégrant la télévision, adoptant ainsi son appellation actuelle, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En 2005, le Grand Prix de l'époque Étalon de Yenenga devient Étalon d'or de Yenenga et les distinctions d'argent et de bronze ont été ajoutées pour récompenser respectivement les 2e et les 3e meilleurs films de la compétition. Depuis l'introduction de l'étalon d'or de Yenenga en 1972, ils sont 16 pays à avoir inscrit leur nom à jamais dans le cahier d'honneur du FESPACO. Le Maroc est le pays qui s'est le plus illustré avec 4 étalons d'or et le Mali s'ensuit avec 3 à son actif. Le pays organisateur a fallu attendre 10 ans, notamment à la 12e édition en 1991 pour recevoir la récompense suprême du festival avec le film Tilay de Idrissa Ouedraogo. Ce premier triomphe a ouvert la voie à Gaston Kaboré qui l'a remporté 6 ans après, en 1997 avec son film Boudiam, devenant ainsi jusqu'à présent le dernier réalisateur burkinabé à avoir décroché cette prestigieuse distinction.
Le FESPACO n'est pas seulement un festival, c'est un engagement, celui de continuer à faire connaître la culture africaine à travers l'art et l'image. Une histoire qui chaque 2 ans s'écrit et se réinvente sous les bords du Kadiogo. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Fadima Web TV.